C'est parti, je vous embarque pour la réalisation d'une bûche. Donc ici, ce sera une bûche 100% vanille. On va commencer par la réalisation d'un biscuit madeleine. Donc pour le biscuit madeleine, vous allez faire fondre du beurre à la casserole. Vous le faites en premier parce qu'il faut qu'il soit refroidi. Donc vous le faites fondre, ensuite vous le laissez refroidir. Puis dans un plat, vous allez fouetter les œufs avec le sucre. Donc environ 30 à 40 secondes pour que le mélange mousse un petit peu. Ensuite, vous allez ajouter le lait. Puis vous allez ajouter de la vanille. Donc soit une gousse de vanille, donc les graines extraites d'une gousse de vanille, ou une cuillère à café d'extrait de vanille, ou bien de la poudre de vanille. Ici, je vous avais montré la dernière fois que les gousses usagées, une fois lavées et séchées, vous pouvez les mixer pour obtenir de la poudre. Et enfin la farine. Vous ajoutez ensuite une cuillère à café de levure chimique. De l'huile de tournesol et en dernier le beurre fondu qui aura complètement refroidi. Ensuite vous mélangez bien tout ça avec votre fouet. Vous devez obtenir une pâte vraiment bien lisse et homogène. Et vous allez la verser sur un papier cuisson tout simplement, sur une plaque pour le cuire, pour obtenir un biscuit madeleine assez plat. Une fois que votre biscuit a refroidi, vous pouvez le couper de la même taille que votre moule à bûche. Vous voyez, on obtient un biscuit madeleine bien moelleux. Ici, vous allez en obtenir deux, vous les réservez au réfrigérateur. Après, c'est l'étape de l'insert crémeux à la vanille. Donc vous allez extraire les graines d'une gousse de vanille et mettre tout ça sur feu doux dans de la crème liquide et porter le tout à ébullition. Dans un plat, vous allez fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. Je précise que c'est très peu sucré, volontairement. L'association des 4 étapes de la bûche fera que la bûche sera largement assez sucrée. Donc une fois que votre crème est portée à ébullition, vous venez la verser sur vos jaunes d'œufs, vous mélangez et vous allez remettre le tout dans la casserole. Vous remettez sur feu doux et je vais vous montrer comment arriver à 83 degrés sans forcément utiliser un thermomètre. Donc ici on fait une crème bavaroise, donc on veut que ça atteigne 83 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, la petite astuce c'est donc de mélanger votre crème. Donc quand vous mélangez, vous voyez que votre préparation elle tourne, donc ce qui est logique, elle tourne. Et en fait, votre température sera atteinte, donc la bonne température sera atteinte une fois que la crème va s'arrêter quand vous allez tourner. Donc vous allez voir qu'à partir d'un moment, quand vous allez tourner, la crème va s'arrêter. Vous voyez, c'est exactement comme ça. Donc il faut tout de suite retirer du feu, sinon vous allez obtenir une omelette. Donc tout de suite, on retire du feu et on poursuit la recette. Donc on met notre préparation sur notre chocolat blanc. Donc j'avais cassé du chocolat blanc dans un cul de poule. Vous versez votre préparation, puis vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat blanc fonde. Donc ici, j'ai pas mis de gélatine parce que je voulais vraiment cette texture crémeuse. Mais si vous voulez un peu plus de consistance, vous pouvez rajouter une demi-feuille de gélatine. Et un petit coup de mixeur pour être sûr que tout soit bien lisse. Le mixeur plongeant, c'est pas obligatoire, mais au moins vous êtes sûr que votre le chocolat blanc est bien fondu et qu'il n'y a aucun morceau. Ensuite, vous versez cela dans un moule à insert et vous allez placer au congélateur minimum 3 heures ou alors toute une nuit. Ensuite, on passe à l'étape de la mousse à la vanille. Donc, vous allez réhydrater une feuille de gélatine dans un bol d'eau froide. Moi, j'utilise des feuilles de 3 grammes. Vous allez extraire les graines d'une gousse de vanille et les mettre dans du lait. Donc, dans 120 ml de lait, vous allez mettre les graines plus la gousse et vous allez porter le tout à ébullition. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure. On va refaire une crème bavaroise. Dans un plat, vous allez fouetter 2 jaunes d'œufs avec 30 g de sucre. Donc vous voyez, je vous disais que l'accumulation du sucre dans chaque partie de la bûche, au final, ce sera suffisant sur le goût final. Donc vous versez votre lait bouillant sur vos œufs, vous mélangez bien, puis vous remettez le tout dans la casserole. Et comme tout à l'heure, on va remettre sur le feu à feu doux jusqu'à ce que ça atteigne la température de 83 degrés. Donc comme tout à l'heure, la petite astuce de mélanger et de retirer du feu une fois que
que la préparation ne tourne plus. Après, c'est quand même mieux avec un thermomètre, mais si vous n'en avez pas, cette astuce fonctionne très bien. Il faut juste penser à le retirer à temps, parce que sinon, je vous dis, vous allez vous retrouver avec une omelette. Ensuite, à cette étape, vous allez essorer la gélatine entre vos mains et vous allez l'ajouter dans la préparation. Elle va fondre avec la chaleur, mais vous fouettez bien pour être sûr qu'elle soit bien incorporée. Enfin, on va laisser refroidir de côté le temps de monter une crème en chantilly. Donc de la crème entière à 30% de matière grasse. Il faut la monter en chantilly, pas forcément une chantilly bien ferme. Vous repassez un petit coup de fouet dans votre préparation à la vanille pour être sûr que ce soit bien lisse. Et ensuite, vous allez incorporer la chantilly délicatement. Donc, vous commencez en mélangeant pour le détendre l'appareil vanille. Puis ensuite, vous incorporez à l'aide de votre maryse jusqu'à obtenir une mousse. Et enfin, cette mousse, on la verse dans notre moule à bûche. Donc ici, j'ai utilisé un moule à bûche Guy de Marle. C'est le même moule que j'ai utilisé pour la bûche précédente, sauf que j'ai pas mis de tapis dans le fond. Donc vous versez les 3/4 de la mousse vanille dans votre moule à bûche. Ensuite, avec une spatule, vous pouvez remonter un petit peu sur les bords pour être sûr que ça tapisse bien tout le moule. Puis vous allez sortir votre insert crémeux à la vanille du congélateur et le déposer dans votre mousse et recouvrir avec le restant de mousse. Vous recouvrez complètement. Et enfin, vous déposez votre biscuit. Donc là, j'ai oublié de filmer, mais j'avais simplement fait un croustillant au chocolat blanc en mélangeant 50 g de crêpe dentelle émiettée avec 50 g de chocolat blanc fondu. Vous placez ensuite votre bûche une nuit au congélateur. Demain, décoration de votre bûche. Donc pour celles qui ont suivi ma vidéo sur le glaçage miroir, je vous avais expliqué que le glaçage miroir, on peut le récupérer et le réserver au réfrigérateur et ensuite le réutiliser. C'est chose faite, j'ai réutilisé mon glaçage miroir au chocolat blanc, je l'ai réchauffé au bain-marie et une fois complètement réchauffé liquide, j'ai tout simplement repassé un coup de mixeur plongeant dedans. Et ensuite, j'ai attendu qu'il redescende en température. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez passer votre glaçage 3-4 fois dans un tamis pour retirer le maximum de bulles d'air. Et ensuite, vous pouvez aussi les retirer comme ça avec, moi je le fais avec le pic de mon thermomètre ou avec un cure-dent. Et ensuite, le plus long, c'est d'attendre que ça redescende en température. Donc, on doit le couler entre 28 et 32 degrés sur la bûche. Donc, comme j'expliquais dans ma vidéo du glaçage, arrivé à 31 degrés, on commence à s'activer un peu. On va chercher la bûche qui est dans le congélateur. On la démoule sur une grille. Donc, la dernière fois, on m'a dit, j'ai pas de grille, comment faire. Donc, du coup, vous pouvez tout simplement mettre des verres, par exemple. Donc, vous mettez 2 grands verres pour bien stabiliser votre bûche. Et voilà, toujours au-dessus d'un récipient parce qu'on va récupérer une fois de plus le glaçage qui retombe. Donc une fois votre glaçage à entre 28 et 32, vous pouvez le couler sur votre bûche. Je crois qu'il était à 30 quand je l'ai coulé. Et pareil, on recouvre bien toute la bûche, on laisse bien s'égoutter la bûche. Et ensuite, on récupérera le glaçage qui est tombé dans le récipient. Vous laissez la bûche s'égoutter comme ça environ 5 minutes avant de la mettre sur votre semelle à bûche. Donc vous voyez, il est toujours aussi brillant malgré qu'il ait été réchauffé. Et voilà le résultat final, vous mettez les petites décos que vous souhaitez aussitôt après le glaçage pour que ça tienne bien. Ici j'ai mis des petites perles de caramel pour que ça apporte de la couleur, des petites perles de sucre et des petites feuilles d'or cuivré. Et voilà, ensuite vous réservez votre bûche 3 heures avant de la consommer. Après, tout dépend comment vous voulez la consommer. Il y a des personnes qui aiment les bûches glacées. Donc si vous aimez les bûches glacées, pour la découpe, vous prenez un couteau que vous passez sous l'eau bouillante. Ensuite, vous le ressuyez. Et ensuite, vous pouvez couper facilement votre bûche. Donc elle sera toujours glacée, mais facile à couper. Si vous voulez par contre une texture mousse, vous attendez 3-4 heures au réfrigérateur qu'elle dégivre. J'espère que cette recette vous plaira et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.